Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de petits problèmes tactiques joués par votre serviteur, un joueur amateur qui fait partager avec plaisir sa passion des échecs. Dans cette position, vous devez trouver avec les noirs une suite de gains forcés. Vous avez 5 secondes. Bien. Alors, la tentation serait de jouer avec les noirs cavalier prend E3 avec une menace de fourchette sur les deux tours. Mais ce coup perdrait à cause de la possibilité qu'auraient les blancs de sauver leur premier tour en échangeant sur D8 et leur deuxième en soutenant le cavalier D4. Donc ça marche pas, cavalier prend E3, ça ne fait que gagner un pion. Par contre, dame prend E3, échec au roi, va inaugurer une combinaison maintenant célèbre que vous devez connaître, qui est celle du mat à l'étouffée. Si la tour s'interpose, elle est capturée sans concession et c'est fichu. Mais si le roi joue en H1, c'est fichu aussi pour lui. Cavalier F2, roi G1, échec, roi H1, tour G1, échec. La dame ne peut pas être prise par le roi, la tour fait le travail et le cavalier étouffe le roi. Un grand classique, très facile lorsque l'occasion se présente à jouer. Et toujours très spectaculaire. Dans cette position, maintenant, vous avez les blancs et vous devez trouver une combinaison gagnante, assez spectaculaire elle aussi. Vous avez 10 secondes. Bien, alors vous constatez que la tour en E1 est en vis-à-vis du roi en E8. Ce roi est central, il est vulnérable. Il faut donc réfléchir à faire échec au roi en bougeant ce fou blanc qui est en E6. Et donc il faut trouver une meilleure case pour le fou. On voit intuitivement que la meilleure case n'est pas la case D7 puisque le fou serait repris. Par contre, on constate que si le fou se place en F7, eh bien, on constate que le pion ici pourra avancer avec échec si le roi reprend le fou et la dame serait perdue. Regardez en image, roi prend le fou, D6, échec au roi et attaque à la découverte de la dame. Roi F8, la dame est capturée, la tour est menacée et on peut même envisager une suite quasiment forcée. Tour C8, dame E6 menaçant la tour, tour reprend le pion et échec et mat. Bien, donc après fou F7, ceci dit, le roi n'est pas obligé de reprendre le fou, et c'est ce qui doit se passer ici. Le roi joue en D7, il n'a pas d'autre possibilité que de jouer en D7, ou d'ailleurs en F8. Alors s'il joue en D7, qui est quand même la meilleure case, les noirs continuent l'attaque en jouant D6, qui menace la dame, et vous voyez que la dame, si elle reprend en D6, sera capturée, puisqu'elle se retrouvera clouée par la tour, ici, et perdue. Et donc après D6, si la dame s'en va, et laisse le pion en place, par exemple en B6, eh bien les blancs ont juste à faire dame E6, et c'est échec et mat, puisque ce pion contrôle la case de fuite en C7, et que la dame contrôle la case de fuite en C8. C'est donc échec et mat. Dans cette nouvelle position, vous avez les blancs et vous devez trouver un mat forcé en 4 coups. En 3 coups, pardon. 3 coups. Vous avez 5 secondes. Bon, ben c'est la même idée. La tour face à un roi central, un échec à la découverte en bougeant le fou. Toute la question est de trouver la meilleure case pour le fou. Alors les meilleures cases sont des cases qui gagnent du matériel. On pourrait par exemple jouer fou prend G8, ce serait un bon coup, mais on peut faire beaucoup mieux dans cette position. On peut attirer le roi dans un réseau de maths. Par exemple, fou C6, et vous voyez que si le roi reprend ce fou, il est complètement perdu. Roi prend, dame E8, échec,
Et vous voyez que le réseau de maths est bien maintenant constitué. La tour contrôle cette case et contrôle celle-là. Cette tour contrôle les deux autres. Et donc, la seule réplique est maintenant l'interposition de la dame avec un mat au coup suivant. Donc, après fou C6, le roi ne doit pas reprendre le fou. Il doit s'en aller. Il peut s'en aller en E7 ou en E6. S'il s'en va en E7, c'est tout de suite catastrophique, puisque dame E8, échec et mat. Donc ça va pas non plus. Il lui reste roi E6, dame E8, échec, et là où c'est magnifique, c'est que quelle que soit la pièce que... vous voyez que le roi ne peut pas s'enfuir ici, à cause du pion, donc il est obligé d'interposer une pièce, le cavalier ou la dame, mais dans les deux cas, il les mat au coup suivant. S'il joue le cavalier, eh bien, fou, D7, échec et mat. Et s'il joue la dame, elle se retrouve clouée par l'autre dame, et fou D7 fait aussi échec et mat. C'est magnifique. Dans cette position, vous devez trouver un gain forcé pour les noirs. Vous avez 5 secondes. Alors c'est simple. Le pion A2 est soutenu par la tour en A8, menace tout simplement d'être promu en dame. Il faut donc tout faire pour déloger cette dame en A1 qui bloque tout. Et cette dame, elle est surchargée. Elle est surchargée parce qu'elle sert à bloquer l'avancée du pion, mais elle sert aussi à défendre la tour en B2. Et donc en faisant dame prend B2, on est obligé de faire sortir la dame blanche de sa position défensive. Le pion est promu en dame, avec échec. Donc là, la dame doit reprendre l'autre dame, ce qui est fait ici. Tout reprend la dame, et les noirs ont gagné une tour et un pion contre un cavalier. Ils ont donc gagné la partie. Dans cette nouvelle position, les blancs jouent un coup très fort et forcent le mat en 3 coups. Vous avez 10 secondes. Alors c'est très simple, parce que vous constatez que grâce à ces 2 pièces lourdes sur la colonne D, ce fou ici est cloué, parce que s'il bouge, la dame prendra en D8 avec échec et mat. Donc une fois que vous avez compris que ce fou est cloué, il suffit d'aller le titiller en jouant fou G4. Et bien entendu, si le fou capture le fou sans prise, c'est fini. Et après fou G4, les noirs n'ont pas beaucoup de coups. Ils peuvent jouer F3 en espérant avoir du contre-jeu, en poussant par exemple ici, et puis la dame au coup d'après, mais n'auront jamais le temps de mettre en exécution ce plan, puisqu'après un coup comme F3, le fou tout simplement reprend en faisant échec. On constate que ces 2 cases sont interdites pour le roi, c'est donc la tour qui est obligée de reprendre le fou, mais ensuite c'est mat en 2 coups, dame prend D7, roi B8 forcé, dame D8, échec et mat. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces petites positions vous ont plu. N'hésitez pas à visiter mon site, Échecs en amateur, à me laisser vos commentaires, à me soumettre des positions que vous auriez jouées et que vous souhaiteriez voir dans ces vidéos. Et à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. Au revoir.